Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une comédie, ça fait longtemps, à savoir Sexygénaire, pardon, de Robin Sykes. Allez savoir comment ça se prononce exactement. Heu, Réalisateur dont c'est le deuxième film, il avait déjà réalisé le film La Finale avec, Thierry Lhermitte dans le rôle principal. Thierry Lhermitte qui a à nouveau le rôle principal de ce film dans lequel on retrouve aussi, Patrick Timsit, hein. J'ai donc, calculé, enfin compté, c'est leur 137e film ensemble, à peu de choses près. C'est vrai qu'on les voit quand même beaucoup ensemble, Thierry Lhermitte et Patrick Timsit. Mais de quoi ça parle? Sexygénaire. Il est question de 2 amis, qui ont 60 ans passés, qui sont en proie à des difficultés financières et qui vont tirer, profit de leur image dans le milieu de la mode et de la publicité. L'un est encore beau, l'autre ne l'a jamais été, mais au-delà du jeu des apparences, qu'est-ce vraiment que d'avoir l'âge de la retraite aujourd'hui? On en parle plus longuement après un extrait de la bande annonce. Alors la banque, comment ça s'est passé? À nos âges, on prête plus. Alors tu vas les payer comment les travaux? Ah, Michel! Quoi la brasserie? Je me disais que je pourrais vendre mes parts. Tu me dis ça il y a 2 mois. Je te dis oui tout de suite. J'ai payé les dettes et l'avocat du divorce. J'avais des parts dans ton mariage, moi. Tu peux pas comprendre, toi, la tienne, elle t'a tout laissé. Elle est morte, Denis. Moi, j'ai pas eu cette chance, moi. Qu'est-ce que tu fais maintenant? T'es mannequin, alors. Ah ben non, je suis acteur. Tiens-toi droit, on voit un petit peu ton bide. Vous savez, les sexygénaires, c'est très tendance. Vieux et sexy, c'est ça l'avenir, mon pote. Ouais, c'est peut-être pas le tien, hein. Et c'est payé combien, ton truc? 5000. Quel pro, Michel, c'est magnifique. Tenez. Ben non, on avait dit en cash. Non mais Denis, 8000 en cash, ça s'est jamais vu. Ah ouais, Eh oui, évidemment que, Denis, il a pas tout dit à son pote et qu'il veut se prendre une petite com, à des tarifs pareils, tu m'étonnes. Bon, beh oui, ça a pas l'air fameux, hein, Sexygénaire, en même temps, enfin le titre déjà, pas ouf et en même temps, je trouve que dans le synopsis, dans l'histoire, il y a quelque chose de pas si mal, à savoir, j'aime bien cette idée de enfin voilà, le personnage incarné par Thierry Lhermitte, il est hôtelier, Michel, hein, il a un hôtel, dans le sud de la France, il veut sauver son hôtel, mais il a énormément de dettes, il a besoin de thunes et donc quand il va à Paris ou je sais plus où, voir son enfin oui, à Paris, voir son vieil ami Denis, incarné donc par Patrick, Timsit, pour, avoir la thune des parts de son resto, ben, les choses vont pas se passer aussi bien que ça, parce qu'évidemment, il a déjà, vendu les parts depuis un moment, sans dire ça à son ami. Et donc le Denis en question, il gagne un peu d'argent en faisant des pubs, évidemment jamais pour des trucs, incroyables, hein. C'est, des médicaments, pour la calvitie, pour des shampoings, enfin allez savoir ce que c'est, pour des trucs comme ça. Et Michel arrive, il accompagne sur un tournage et puis il tape dans l'œil d'une agente qui va essayer de le caser sur des trucs de luxe. Parce que voilà, il a un peu plus, de style en tout cas. Et j'aime bien cette idée de voir des personnes plus âgées qui, a priori, ont plus l'âge de travailler ou pas loin et qui essayent de s'en sortir autrement et donc d'essayer qui découvrent un autre monde. L'idée est pas mal, l'exécution est un petit peu moyenne, mais je m'attendais à pire, honnêtement. Hem, je trouve que, en fait, à la limite, évidemment que c'est une comédie, je trouve pas ça super drôle, mais à la limite, ça me gêne presque moins, parce que le côté un peu plus sérieux du film fonctionne, en fait. Et donc on est dans c'est pas une tragicomédie non plus, hein, c'est pas un drame, mais parfois on se rapproche quand même plus du drame avec des touches humoristiques que de la comédie pure, je trouve. Hem et En fait, la pilule, limite, elle est un peu mieux passée parce que j'ai pris le film sous ce prisme-là, plutôt que de la comédie pure où, bon, voilà, il y a quelques gags, un petit peu, enfin, qui font un peu sourire, un petit peu rigolos. Le duo,
l'ermite Team Seat, il fonctionne depuis, 40 ans, donc bon, il fonctionne toujours, en fait. Et ça c'est chouette de les voir quand même s'amuser ensemble. Les répliques, de Team Seat, enfin, c'est du Team Seat pur jus, donc voilà, si vous appréciez le personnage, vous allez, f enfin, vous allez apprécier son personnage, pardon, dans ce film-ci. Parce que voilà, c'est un peu tout le temps le même. Ce type un peu lourd, un peu avec des plans, à la mort moelleux où, voilà, il passe toujours, par le chat de l'aiguille, quoi. Et bon, bah, il y a quelque chose d'un petit peu touchant dans ce genre de personnage. Et puis celui de Michel, bah, voilà, il sort des sentiers battus, et enfin des sentiers battus, il sort complètement de son univers, c'est pas du tout son truc en fait, la mode, mais bon, quand on te donne, 8 000 balles, pour une demi-journée de boulot ou même pas, bah, c'est plutôt intéressant quand même. Donc c'est sympathique de le voir essayer d'évoluer là-dedans. Évidemment, la situation de son hôtel va pas se régler, du jour au lendemain, ça va être, plus compliqué, surtout quand il est pas là pour gérer, le quotidien et qu'il laisse ça à son gérant qui est aussi, enfin lui-même aussi, il a passé l'âge de la retraite, donc voilà, il y a quelque chose qui fonctionne quand même un peu dans le film. Hem, donc à la limite, je regrette plus le fait de pas avoir tant ri, parce que bon, c'est quand même une comédie et c'est comme ça qu'on nous le vend, et on voit que ça veut être ça dans le fond, enfin dans la forme, aussi surtout. Mais voilà, ça fonctionne moyennement. Par contre, le côté un peu plus, dramatique, un peu plus sérieux des personnages fonctionne relativement bien. Je trouve pas que ce soit quand même très fameux dans l'absolu, hein, c'est pas mémorable, et dans 2 semaines, j'aurais oublié ce film, hein, je vais pas vous mentir, mais voilà, je m'attendais à quelque chose de beaucoup moins correct que ça, et au final, c'est quand même plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, voilà, Thierry Lhermitte, Patrick Timsit, la recette, fonctionne toujours. Le reste du casting, hein, Zineb Triki, hem, Marie Bunel, ça fonctionne bien. Grégoire Osterman, toujours très chouette aussi. Olivia Cotte, elle en fait des caisses, mais pourquoi pas? Ça fait, elle est toujours sympa, je trouve, dans ce genre de personnage où elle doit en faire beaucoup, dans ce rôle de photographe de mode. Voilà, donc ça fonctionne assez bien. Mais voilà, pas mémorable du tout, pas mauvais, j'allais donner une étoile, mais ça vaut peut-être 2, hein, quand même. Je pense que j'ai mis une sur le moment même parce que voilà, j'étais là: «Bon, voilà, c'est un peu random, ça sera très vite oublié». J'ai pas beaucoup ri, mais voilà, c'est OK somme toute. Hem, sur ce, bah, n'hésitez pas à suivre le podcast sur, votre plateforme, de podcast préférée, à nous suivre, sur les réseaux sociaux, hein, le handle @cinecastbe, et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles recommandations.